c'est ma maison. Sortez. Celui qui a prononcé ces mots en me regardant droit dans les yeux était le mari de ma sœur Nathalie Reed, Jason Reed. Nous étions dans le salon, qui était censé être mon château. Au centre, il me lançait des cris de colère. Sur le canapé, ma sœur Nathalie était assise les jambes croisées comme une reine, me fixant comme pour se moquer de moi. Autour d'eux, leurs enfants couraient en jetant les coussins que j'avais choisis, tandis que des sacs de collation et des cartons de jus inconnus étaient éparpillés sur le sol. Cet endroit était censé être l'incarnation de mes rêves, mais il avait été réduit à un territoire piétiné et occupé. Quelques heures plus tôt, j'étais sur le point de vivre l'un des moments les plus lumineux de ma vie. Après d'innombrables nuits d'efforts épuisants dans la Silicon Valley, j'avais enfin gagné ce refuge, une maison en bord de mer en Californie qui devait être le seul endroit où je pourrais vraiment trouver la paix. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était ma dignité, gagnée au prix de nuits blanches. Ce jour-là, je roulais vers ma nouvelle maison après avoir terminé l'inspection finale, luttant pour calmer mon cœur battant. La sensation métallique et fraîche de la toute nouvelle clé que j'avais reçue de l'agence immobilière persistait encore sur mes doigts. J'étais sur le point de profiter de ma première nuit dans cette maison. J'allais profiter d'une célébration tranquille seule sans que personne ne me dérange. Cependant, au moment où j'ai approché l'allée privée, mon cœur a fait un bond, avec un battement sourd et désagréable. À l'intérieur du portail, un grand VUS noir que je n'avais jamais vu était garé. J'espérais désespérément que c'était une sorte d'erreur. Mais ce faible espoir s'est brisé lorsque j'ai approché la porte d'entrée. La lourde porte en chêne, qui aurait dû être bien fermée, était légèrement entr'ouverte. Retenant mon souffle, j'ai écouté attentivement, et ce que j'ai entendu de l'intérieur était sans équivoque le rire strident de ma sœur Nathalie et les blagues grossières de mon beau-frère Jason. Si perdre tout sens de la raison a une définition, c'était sûrement cela. J'ai senti le sang dans mon corps refluer, et mes doigts sont rapidement devenus froids. Malgré cela, avec des mains tremblantes, j'ai poussé la porte entièrement ouverte et je suis entré. J'ai pu entendre le bruit net de mes talons écrasant les sacs de collations éparpillés sur le sol. Ce petit son a fait taire le salon bruyant, comme si quelqu'un avait coupé le courant. Jason, qui s'était affalé paresseusement sur le canapé, a déplacé son regard de la télévision vers moi, une ride profonde se formant entre ses sourcils. Anna. Elle. À première personne à parler fut ma sœur, Nathalie. Son visage s'est transformé en un sourire qui semblait me rabaisser ouvertement. Eh bien, regarde, chérie. Quand on parle du loup, la vraie star de cette maison est enfin arrivée. Nathalie s'est levée théâtralement et a écarté les bras. Alors, Anna, es-tu surprise? Nous préparions une fête surprise juste pour toi. Nous sommes juste arrivés un peu en avance, c'est tout. Une fête surprise. Les mots qui ont échappé à ma bouche étaient si faibles qu'ils étaient à peine audibles. Le chaos qui se déroulait sous mes yeux n'avait absolument aucun lien avec son explication. À ce moment, Jason s'est lentement levé et m'a bloqué le passage. Allez, Nathalie. Ne fais pas ça comme si c'était quelque chose de mignon comme une surprise. C'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Jason a montré un sourire vulgaire et a pointé son pouce par-dessus son épaule. Regarde, Anna. À partir d'aujourd'hui, cet endroit est la maison de notre famille. J'ai demandé d'une voix tremblante, avec un choc à peine contenu, je n'ai parlé de cette maison à personne, et pourtant vous êtes là. Comment avez-vous su pour cet endroit? Comment l'avez-vous découvert? À ma question, Nathalie a souri triomphalement, comme si elle avait attendu ce moment. Elle voulait clairement se vanter de sa soi-disant intelligence. Tu es si naïve, Anna. Maman nous a dit que tu avais acheté une magnifique maison, et il y a quelques jours tu as posté cette photo sur Facebook, tu te souviens? Celle que tu as prise à la plage avec cette petite légende innocente, belle vue. Le toit distinctif de la maison d'à côté apparaissait dans le coin de la photo. De nos jours, même un enfant pourrait retrouver l'adresse à partir de ça. Maman, je vois. Alors comment êtes-vous entrée? Je devrais être la seule à avoir la clé. Cette fois, Jason a bombé le torse comme pour s'attribuer un genre de succès. La fenêtre à l'arrière. Le cadre était un peu lâche. Une carte a suffi pour l'ouvrir. Votre sécurité est pratiquement inexistante. Ils avaient tout avoué de leur propre bouche, qu'ils avaient utilisé les informations de ma mère et s'étaient introduits illégalement. Puis, comme pour m'achever, Nathalie a ajouté.
C'est comme ça, Anna. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Ton succès, tes biens, ils nous appartiennent à tous en tant que famille. S'entraider en cas de difficulté, c'est normal, n'est-ce pas? Tu travailles toujours si dur, pauvre de toi. Alors, nous allons faire bon usage de cette maison pour toi. C'est ça, la vraie famille, n'est-ce pas? Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose en moi s'est rompu avec un son net et distinct. Un barrage d'émotions que j'avais refoulé au plus profond de mon cœur pendant des années s'est ouvert. Colère, chagrin, et surtout, un désespoir accablant. Ils avaient piétiné mes efforts, ma dignité et mes rêves avec un mépris total. Et ils essayaient de tout justifier avec le mot « famille ». Étrangement, la rage qui avait brûlé si intensément en moi s'est estompée comme une marée descendante, et à la place, mon esprit est devenu d'une clarté perçante. Les personnes qui se tenaient devant moi n'étaient plus ma sœur et son mari. Ce n'était rien de plus que des intrus essayant de voler ma propriété et ma dignité. J'ai lentement pris une inspiration, et d'une voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même, je leur ai posé une question. Faire bon usage, dites-vous? Comme c'est charmant. Pourquoi ne me dites-vous pas plus en détail comment vous comptez exactement en faire bon usage? Mon ton inopinément calme a momentanément troublé Nathalie, mais elle a dû le prendre pour une soumission complète. Elle a rapidement retrouvé son sourire suffisant et a fait signe à Jason à côté d'elle. Recevant le signal, Jason a bombé le torse et a commencé à parler avec enthousiasme. Il a commencé à se vanter de sa propre folie. N'est-ce pas évident? Laisser une propriété de premier choix en bord de mer comme celle-ci inutilisée est quelque chose qu'un idiot ferait. J'ai fait quelques recherches, et pendant la saison estivale, vous pouvez facturer $2000 par nuit et être quand même entièrement réservé. J'ai déjà créé la page Airbnb et je l'ai mise en ligne. Comme c'est à votre nom, l'approbation a été instantanée. C'est exact, Anna. Nathalie a continué avec une expression rêveuse. Nous avons déjà eu plusieurs demandes. Nous pouvons vivre ici dans le luxe et gagner un revenu passif en plus. Maintenant, tu peux enfin contribuer à la famille. Tu devrais nous remercier. Après qu'ils eurent fini de babiller sur leurs actions illégales et leurs motivations superficielles, j'ai tranquillement ouvert la bouche. Je vois. Déjà mis en ligne sur Airbnb? Je me suis demandé s'ils avaient remarqué le léger sourire se formant au coin de mes lèvres. Laissez-moi vous apprendre quelque chose, Nathalie, Jason. Occuper la maison de quelqu'un d'autre sans l'autorisation du propriétaire et essayer d'en tirer profit ne s'appelle pas aider la famille. C'est une entrée illégale et une tentative de fraude. En d'autres termes, un crime indéniable. Crime? Le visage de Jason s'est vidé de ses couleurs en un instant. À côté de lui, Nathalie a hurlé hystériquement. De quoi tu parles, Anna? Arrête d'exagérer. Ce n'est qu'une affaire de famille. Nous empruntons juste la maison pour un petit moment. Comment diable est-ce un crime? J'ai parlé avec une incrédulité sincère. Vous deux avez toujours été comme ça, utilisant le mot famille comme un bouclier tout en me prenant tout. Mon temps, mon argent, même ma gentillesse. Mais ça s'arrête aujourd'hui. À partir de ce moment, vous n'êtes plus une famille. Vous n'êtes rien d'autre que des criminels. Quoi, espèce de gamine ingrate? Jason, enragé, a levé la main comme pour me frapper, et à cet instant précis, ça suffit. Une voix basse et autoritaire a rempli la pièce avec une telle autorité qu'elle ne laissait aucune place à la défiance. Nous nous sommes tous instinctivement tournés vers la source de la voix. La porte d'entrée, qui était restée tranquillement fermée jusqu'alors, s'est lentement ouverte, et se tenait là un homme impeccablement vêtu d'un costume de haute qualité, nous regardant sans un seul changement d'expression. C'était mon ami de longue date et un avocat exceptionnel, Brandonnet. Brandon a jeté un regard froid sur la main levée de Jason avant de parler calmement, mais d'une fermeté indubitable. Je ne tolérerai aucun comportement menaçant envers ma cliente. L'air dans la pièce s'est figé instantanément. À l'avertissement silencieux de Brandon, Jason n'a même pas pu baisser la main qu'il avait levée, son corps se raidissant comme si le temps lui-même s'était arrêté. Nathalie, incapable de comprendre qui était cet homme en costume qui apparaissait soudainement, n'a fait que regarder d'avant en arrière entre moi et Brandon, confuse. Brandon n'a prêté attention à aucun d'eux et s'est avancé vers le centre du salon. Puis il a posé la mallette qu'il tenait sur la table basse à proximité avec un claquement sec. « Qui diable êtes-vous » Jason a réussi à formuler la question d'une voix tremblante.
Laissez-moi vous le présenter. C'est mon avocat, Brandon. Quand j'ai dit cela, Nathalie a marmonné d'un air absent, un avocat? Tout à l'heure, vous deux avez admis avoir commis de graves actes criminels de votre propre bouche. Tout a été enregistré. En disant cela, Brandon a légèrement tapoté la poche poitrine de son costume. Là, le voyant lumineux du petit appareil d'enregistrement brillait en rouge. Le sang a déserté le visage de Nathalie. Premièrement, Madame Reed, vous avez identifié cette adresse à partir de la photo Facebook de votre mère et vous êtes venue ici sans la permission de la propriétaire, Mademoiselle Anna. Cela peut constituer une violation de la vie privée. Ensuite, Monsieur Reed, vous avez utilisé une carte pour ouvrir la fenêtre arrière et êtes entré illégalement dans la propriété. Cela constitue une violation de propriété criminelle. Brandon a fait une pause un instant. Puis il a pris une feuille de papier de la mallette et l'a glissée sur la table. Voici la page de l'annonce Airbnb créée sous le compte de Monsieur Jason Reed, ainsi que les enregistrements des messages directs échangés par Madame Nathalie Reed avec ses connaissances sur les réseaux sociaux. Imprimés là, en texte douloureusement clair, se trouvaient les mots mêmes que Nathalie avait envoyés à son amie, c'est juste ma pauvre petite sœur qui ne fait rien d'autre que travailler. Nous sommes la vraie famille parce que nous ferons bon usage de ce qu'elle a, n'est-ce pas? Et puis il y avait la page Airbnb. Y figurait la photo de profil fier de Jason et des phrases promotionnelles éhontées comme villa de rêve en bord de mer. C'était juste une blague, a essayé de s'excuser Nathalie d'une voix faible, mais Brandon l'a rejeté froidement. Personne n'essaie de louer la maison de quelqu'un d'autre comme une blague. Vos actions étaient délibérées et malveillantes. Il n'y a absolument aucune place pour les excuses. Chacun des mots de Brandon les coupait comme des lames forgées par la loi. Aucune place pour les excuses. Nathalie a répété ces mots dans un état second, manquant de s'effondrer sur le sol. Jason, le visage écarlate, a tenté de crier quelque chose, mais seuls des grognements incohérents sont sortis. Au-dessus de leur tête, le mot coupable aurait tout aussi bien pu briller en lettres grasses. Les regardant froidement tous les deux, j'ai finalement posé la dernière question que j'avais gardée scellée au plus profond de mon cœur. Comment avez-vous pu utiliser notre mère dans votre crime? Quoi? Surpris par mon accusation soudaine, Nathalie a relevé la tête brusquement. La publication Facebook de maman. Elle voulait simplement partager une belle vue avec tout le monde. Et vous avez utilisé cela pour localiser l'adresse et planifier votre petite effraction. Utiliser votre propre mère pour un crime? Avez-vous seulement une conscience? Mes mots ont écarquillé les yeux de Nathalie. Peut-être pensait-elle que je blâmais notre mère. Mais un instant plus tard, son expression s'est tordue, la culpabilité se transformant instantanément en une indignation auto-justificatrice et se faisant passer pour une victime. De quoi parles-tu? Maman a toujours été de notre côté. Je suis sûr que même cette fois, elle serait d'accord avec nous pour dire que c'est mal pour Anna de garder un tel manoir pour elle seule. Elle soutiendrait notre plan. Bien sûr, elle était toujours la même, déformant tout pour se justifier. J'ai poussé un petit soupir profond. Brandon, joue l'enregistrement. À mon instruction, Brandon a hoché la tête, a sorti son smartphone et a commencé à jouer un fichier audio. La voix qui a résonné du haut-parleur était une voix familière et douce. Nathalie? Oui, c'est moi. C'est ça. Anna a acheté une belle maison. Oui, à Carmel. L'emplacement? Eh bien, j'ai posté une photo sur Facebook. C'était charmant, alors jette un coup d'œil à la photo. Ignorant les cris choqués de Nathalie, Brandon a joué le fichier audio suivant. Anna, c'est moi. Je viens de recevoir un appel de Nathalie. Oui, tout se passe comme prévu. Elle a mordu à l'hameçon facilement. Elle localisera l'endroit à partir de la photo Facebook en un rien de temps. Es-tu sûr de ça? Les pousser dans un coin comme ça. La voix provenant du haut-parleur était complètement différente d'avant, secouée par la peur et la culpabilité. Et puis est venue ma propre voix calme lui répondant, « Oui, maman. Merci. Je ne me retiendrai plus. Je ne laisserai plus personne souffrir comme ça. » Je me suis souvenu de cette conversation aussi clairement que si elle s'était passée hier. Quelques semaines plus tôt, ma mère m'avait appelé en pleurant, « Nathalie me demande encore de l'argent. Elle a dit que tu lui avais refusé. Elle a dit que c'était juste jusqu'à ce que la nouvelle entreprise de Jason commence à rapporter de l'argent. Je ne sais plus quoi faire. » Nathalie avait toujours été comme ça.
de la demande d'argent de poche pendant ses études à la compte pour sa voiture en passant par sa robe de mariée, toutes les dépenses importantes de sa vie avaient toujours été payées par ma mère et moi. Après mon succès ces dernières années, toutes les demandes d'argent de Nathalie m'avaient été directement adressées. Mais que ferait-elle si je refusais ne serait-ce qu'une fois? Elle finirait toujours par aller voir notre mère, qui est loin d'être riche, et la forcerait à lui donner de l'argent. En fait, à l'époque où j'étais encore étudiante et incapable de beaucoup aider, elle avait maintes fois supplié maman pour de l'argent et l'avait fait pleurer. Je suis devenu le bouclier pour protéger la mère que j'aimais de l'exploitation de ma sœur. C'est pourquoi j'ai continué à envoyer de l'argent. Je croyais que continuer à payer en silence était le seul moyen de préserver la paix de ma mère, mais j'avais atteint ma limite. Et quand j'ai refusé d'aider cette fois-ci, j'ai su que si Nathalie contactait notre mère, je devais mettre mon plan en marche. Maman, mettons fin à cela. Je vais briser cette chaîne pourrie. J'ai un plan. Ma voix a répondu fermement à ma mère à l'autre bout du fil. C'est exact. Tout cela était un piège que j'avais conçu. La publication Facebook avait été un leurre planté par ma mère et moi. J'avais prédit que Nathalie mordrait à l'hameçon et qu'elle et Jason essaieraient de s'emparer de cette maison. Et ma mère, après des années de souffrance sous les exigences de Nathalie, a pris la décision douloureuse de coopérer avec moi afin de pouvoir enfin aider à sauver sa fille. Le visage de Nathalie a perdu toute expression. Celle qui avait été trahie n'était pas moi, mais elle-même. Cette vérité cruelle avait enfin percé son esprit. Nathalie était assise par terre, le regard perdu dans le vide. Il n'y avait plus une seule trace de lumière dans ses yeux. À côté d'elle, Jason semblait encore incapable de saisir pleinement la situation, répétant seulement les mots « non ». Ce n'est pas possible. Je pouvais presque voir la fragile tour de dépendance et d'exploitation qu'ils avaient construite s'effondrer en poussière. Leurs enfants, sentant la gravité dans l'air, n'ont ni pleuré ni fait de chichi, mais se sont simplement blottis contre leur mère en silence. Pendant un bref instant, une douleur aiguë m'a traversé la poitrine, mais j'ai repoussé cette sensation. Pour le bien de l'avenir de ces enfants, tout devait se terminer ici. Le lourd silence qui dominait la pièce a été rompu par Brandon. D'un ton complètement dénué d'émotion, professionnel, il a commencé l'avis final. Maintenant, Monsieur Reed, Madame Reed, il ne vous reste que deux options. Brandon a levé un doigt. Premièrement, accepter toutes les conditions présentées par ma cliente, Mademoiselle Anna. Puis il a levé un deuxième doigt. Deuxièmement, nous appelons la police ici même. Vous serez arrêté sur le champ pour violation de propriété et tentative de fraude, et ensuite nous poursuivrons toutes les actions en justice civile possibles, y compris les demandes de dommages et intérêts. Tous les registres du soutien financier que vous avez reçus de Mademoiselle Anna seront également divulgués au tribunal. Les épaules de Nathalie ont tremblé violemment à ces mots. J'ai trois conditions. Prenant le relais de Brandon, j'ai parlé. Premièrement, vous ramasserez toutes vos affaires dans cette maison et partirez immédiatement. Deuxièmement, vous supprimerez l'annonce Airbnb que vous avez créée juste devant nous et signerez un document légalement contraignant promettant de ne plus jamais vous mêler de ma propriété privée. Et troisièmement, à partir de ce moment, vous ne me contacterez plus jamais ni notre mère. Pas d'appel, pas de courriel, pas de message sur les réseaux sociaux. Si vous enfreignez cette règle, je demanderai immédiatement une ordonnance restrictive. C'était une déclaration de la rupture complète de nos liens familiaux. Nathalie a lentement levé le visage et a réussi à forcer une faible voix. Comment as-tu pu, Anna? Tu dis que tu nous abandonnes? Ta famille? C'est vous qui nous avez abandonnés. Sans la moindre trace d'émotion, j'ai répondu avec rien d'autre que la vérité. C'est vous qui avez passé des années à jeter notre lien pièce par pièce, et aujourd'hui vous avez écrasé le tout dernier fragment de vos propres mains. Il ne restait plus de larmes. Brandon a jeté un coup d'œil à sa montre et a livré son ordre froid. Vous avez une heure, commencez à faire vos valises. Si vous n'êtes pas entièrement sorti d'ici là, nous procéderons à la deuxième option, en contactant la police. Nathalie s'est levée chancelante comme une marionnette dont les ficelles ont été coupées, puis a faiblement pris les mains de ses enfants et a erré vers la chambre. Jason me regardait toujours comme s'il avait quelque chose à dire, mais quand le regard perçant de Brandon l'a transpercé, il a tordu son visage de frustration et a commencé à fourrer les affaires éparpillées dans des sacs avec des mouvements violents. L'heure qui a suivi a semblé être une scène de cauchemar. Les enfants pleuraient de manière incontrôlable. Jason respirait lourdement comme s'il se retenait de frapper les murs,
et Nathalie bougeait en silence, ses mains travaillant machinalement comme si son âme avait quitté son corps. Finalement, après avoir fini de faire leur valise, Jason a poussé son ordinateur portable vers Brandon. Tiens. D'accord, je vais le supprimer. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Brandon et moi avons observé chaque étape pendant que Jason supprimait la page de l'annonce Airbnb. Une fois que l'écran a affiché « Annonce supprimée », Brandon a placé les documents préparés et un stylo sur la table. Signé ici. Ceci est un engagement écrit selon lequel vous ne contacterez plus jamais Mademoiselle Anna, sa propriété, ou sa mère, Madame Madison. Saisissant le stylo, Jason a griffonné sa signature avec des traits violents. Nathalie, avec des mains tremblantes, a à peine réussi à écrire son propre nom. Tout était enfin terminé. Traînant leurs bagages derrière eux, ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, écoutant silencieusement la famille monter dans le VUS noir et le bruit du moteur s'estompant au loin. Bientôt, le son a complètement disparu, ne laissant que le bruit des vagues et les cris des mouettes. Enfin, un vrai silence est revenu dans mon sanctuaire, mais il n'y avait pas de temps pour la sentimentalité. Brandon, les arrangements? En réponse à ma question, Brandon a vérifié son téléphone et a répondu de manière concise. Tout est dans les temps. La camionnette du serrurier vient de tourner le coin. L'équipe de sécurité arrivera 5 minutes après cela. Comme il l'a dit, une camionnette est lentement entrée dans l'allée. Mademoiselle Anna Cooper, c'est bien cela? L'avocat Brandon et nous a tout informé. L'homme qui est sorti de la camionnette m'a salué avant de commencer son travail sans la moindre hésitation. La porte d'entrée, la fenêtre arrière, le volet du garage, chaque point d'entrée de la maison que Jason avait marqué comme grand ouvert a été rapidement remplacé par des serrures électroniques de pointe, inviolables. Ensuite est arrivée une équipe de spécialistes des systèmes de sécurité. Ils ont installé des caméras de surveillance à détecteur de mouvement dans chaque coin de la propriété et ont configuré le système de manière à ce que les images soient diffusées directement sur mon smartphone 24 heures sur 24. Chaque fenêtre est équipée des dernières alarmes de détection de choc qui hurleraient fort si elles détectaient une quelconque force. À peine 2 heures plus tard, ma forteresse s'était transformée en un bastion impénétrable que personne ne pouvait physiquement franchir. Après avoir dit au revoir aux ouvriers une fois toutes les tâches terminées, Brandon m'a parlé. Anna, la sécurité physique est maintenant parfaite, mais le vrai problème pourrait commencer à partir de là. Ses yeux étaient fixés sur son smartphone. Sur l'écran se trouvait la page de Nathalie sur les réseaux sociaux. Exactement comme prévu. La publication que Brandon m'a montrée était incroyable. Elle contenait un selfie de Nathalie avec des yeux rouges et gonflés par les larmes, et y était jointe une longue légende dramatique jouant les héroïnes tragiques. Je n'arrive pas à croire ça. J'ai été trahi par ma seule sœur. Ma famille n'a maintenant plus nulle part où aller. C'est terrifiant comme l'argent peut rendre quelqu'un si sans cœur. La section des commentaires débordait de messages de sympathie d'amis qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. La performance larmoyante de Nathalie et les sèmes de réponses de soutien. La plupart des gens se perdraient dans la colère ou la panique à une telle vue, mais mon cœur est resté étrangement calme en regardant l'écran. Brandon, regarde. Elle essaie de noyer la vérité sous un flot d'émotions, ai-je dit doucement à Brandon debout à côté de moi. Si c'est le cas, alors il n'y a qu'une seule chose que je dois faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché l'écran de création d'une nouvelle publication sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tapé d'excuses. Je n'ai pas écrit de mots émotionnels. J'ai écrit seulement un message court, factuel, professionnel. Concernant la publication de ma sœur Nathalie Reed, je suis consciente qu'elle a suscité de nombreuses inquiétudes. Cependant, le contenu de sa déclaration diffère grandement de la vérité. Pour permettre à chacun de porter un jugement équitable, je ne présenterai ici que des faits objectifs. Ensuite, j'ai joint plusieurs fichiers à la publication. Le premier était un PDF du registre officiel de propriété prouvant que j'étais la propriétaire de la maison. Le deuxième était un clip de caméra de sécurité enregistrant le moment où Nathalie et son mari ont illégalement pénétré la propriété et sont entrés par effraction dans la maison. Et le troisième était la capture d'écran décisive de ce message incriminant sur les réseaux sociaux, c'est juste ma pauvre petite sœur qui ne fait rien d'autre que travailler. Nous sommes la vraie famille parce que nous ferons bon usage de ce qu'elle a, n'est-ce pas? Comme ligne de clôture de ma publication, j'ai ajouté ce qui suit, il ne s'agit pas d'un différend émotionnel entre membres de la famille.
C'est une question de loi et de dignité personnelle. Je ne souhaite pas divulguer d'autres informations privées, je m'abstiendrai donc de faire d'autres commentaires concernant cette question. Merci de votre compréhension. Et sans hésitation, j'ai appuyé sur le bouton de publication. Tout ce que j'avais fait, c'était publier les faits. Quelques minutes seulement après ma publication, les commentaires de sympathie qui avaient inondé la publication de Nathalie se sont brusquement arrêtés. À leur place sont apparues des voix de confusion et de doute. Quoi? Qu'est-ce que cela est censé signifier? Les images de sécurité sont-elles réelles? Nous ferons bon usage de ce qu'elle a. Oui, ce n'est pas correct. Et une fois que quelqu'un a collé un lien vers ma publication dans la section des commentaires de Nathalie, la situation a complètement changé. Le selfie larmoyant de Nathalie contre l'effet froid et indéniable joint à ma publication. Les gens ont immédiatement compris ce qui pesait le plus lourd. La sympathie s'est transformée en condamnation. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait ça à sa propre sœur. Je ne peux pas sympathiser avec ça. C'est carrément criminel. Des comptes se présentant comme des amis de Nathalie ont commencé à supprimer leurs commentaires les uns après les autres et se sont tus. L'histoire tragique qu'elle avait construite a été complètement démantelée en moins d'1 heure. Des mois ont passé depuis. Ma maison est maintenant remplie de jours paisibles et satisfaisants. Récemment, un parent m'a contacté et m'a dit comment Nathalie et sa famille allaient. L'incident sur les réseaux sociaux s'était rapidement propagé dans leur communauté également. Une fois ces mensonges exposés, même les amis qui l'avaient autrefois défendu sont devenus froids. Incapables de rester là plus longtemps, ils ont finalement déménagé dans un appartement exigu et délabré de l'autre côté de la ville. Jason travaille maintenant comme journalier et Nathalie a commencé un travail à temps partiel inconnu, mais ils ont des difficultés financières dans leur petit appartement et se disputent constamment, selon les rapports. Même après avoir entendu tout cela, mon cœur est resté étrangement vide. Ni joie ni pitié. Ils subissaient simplement les conséquences de leur propre choix. C'est tout. L'autre jour, j'ai invité ma mère dans cette maison. Elle s'est tenue devant la grande fenêtre du salon et a tranquillement contemplé la mer scintillante sans dire un mot. Son profil semblait plus paisible que je ne l'avais jamais vu. Pas une seule fois le nom de Nathalie n'est venu dans notre conversation. Ce n'était pas que nous l'évitions intentionnellement. C'était simplement que dans notre temps heureux ensemble, la présence de ces personnes n'était plus nécessaire. Il n'y a plus de nostalgie du passé dans mon esprit maintenant. Seulement des possibilités infinies et de l'espoir pour l'avenir.